France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde nous emmène en Italie. Silvio Berlusconi est mort il y a 5 mois et son héritage réserve encore quelques surprises. Et oui, sa succession est un véritable feuilleton et un casse-tête pour ses héritiers qui doivent se partager un empire évalué à près de 7 milliards d'euros, mais aussi solder les errements de la vie extraordinaire de l'ancien Premier ministre italien. Vendredi, on apprenait par exemple que la famille Berlusconi coupait les vivres à une vingtaine de jeunes femmes qui avaient participé aux scabreuses soirées Bunga Bunga. Chacune d'entre elles recevait 2500 € par mois et certaines étaient logées gratis. Mais le plus compliqué est encore à venir. Que faire de l'immense collection de peintures contemporaines accumulée ces 10 dernières années par le Cavaliere et entreposée dans un gigantesque hangar de la banlieue de Milan? Mais quel est le problème avec ces tableaux ? D'abord, premier problème, il ne s'agit pas de quelques toiles amoureusement chinées, mais bien de 25 000 peintures achetées par lots entiers sur des chaînes de télé spécialisées dans les enchères à bas prix. Autrement dit, Silvio Berlusconi, au soir de sa vie, a acheté des milliers de croûtes. Des paysages canadiens enneigés, des vues de Paris et de Milan, ses villes préférées, des centaines de madones, des nus féminins par en veux-tu en voilà, des champs de fleurs et des portraits de Napoléon. Et jamais il ne s'est expliqué sur cette frénésie ? Alors lui disait qu'il voulait constituer la plus grande collection d'art contemporain d'Italie, mais c'est une explication qui n'a pas de sens, puisqu'il achetait tout et surtout n'importe quoi, et par ailleurs, il n'a jamais eu l'intention de la montrer, cette collection. Tout au plus, l'entreposait-il et venait-il la contempler de temps à autre. C'était l'occasion aussi de cadeaux surprenants et parfois gênants à ses amis, sa famille ou ses alliés politiques. Giorgia Meloni, par exemple, a eu droit à une vierge à l'enfant du plus bel effet. Ses amis parlent plutôt d'aurore vacui, c'est-à-dire de peur du vide, la mort approchant qu'il comblait de cette façon. On pense qu'en quelques années, il a dépensé dans cette lubie quelques 20 millions d'euros de la monnaie, bien sûr, pour l'homme le plus riche d'Italie. Donc la famille a laissé faire. Évidemment, ça lui faisait plaisir et ça ne coûtait pas grand-chose. Certains ont même essayé de lui expliquer qu'il pouvait acheter mieux et moins, d'autant qu'il avait par ailleurs une vraie collection respectable d'art ancien avec des toiles de maître, des bustes romains, mais rien n'y faisait. Aujourd'hui, il se dit que sa famille préparerait un autodafé de toiles, même si elle dément, mais on voit bien ce qu'il risque de se passer. Comme pour les jeunes femmes des soirées Bunga Bunga, il faudra bien liquider l'encombrant héritage pictural d'un vieillard milliardaire mais effrayé par la mort. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour l'histoire du monde. Il est 6h47.